Pourquoi est-ce que je dors par terre depuis 10 jours? Bienvenue sur Chara Concept pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de sommeil et surtout de mise en place de votre lit. Oui, ça fait un peu bizarre quand on voit le titre, voilà, il dort par terre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vous rassure, rien de spécial. Pour poser le contexte, j'ai écouté un podcast, enfin dans deux podcasts différents, j'ai entendu que les auditeurs dormaient par terre et parlaient de ce concept. Et je me suis dit, bon, bah, c'est intéressant. Le premier podcast, je ne pourrais pas vous le citer. Le deuxième podcast dans lequel j'ai entendu cela, c'est le Strong Fit Podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter, c'est un excellent podcast. Et j'ai entendu ça et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer? Au final, je n'ai pas réellement de problème de sommeil, mais j'ai peut-être un problème de dureté de matelas, quelque chose comme ça. Du coup, je me suis dit, autant essayer, on verra bien ce que ça donne. Faisons l'expérience durant quelques jours. Au-delà de tout ça, on dort environ un tiers de notre vie, donc c'est juste gigantesque. Je vous laisse imaginer si la position dans laquelle vous dormez n'est pas bonne, les répercussions que ça peut avoir sur votre santé, de même que la qualité de votre sommeil, si elle n'est pas bonne, évidemment, la qualité de votre santé va évidemment se dégrader. Le setup pour dormir, si je dors par terre, je vais premièrement mettre un petit tapis de yoga, enfin il fait un demi-centimètre, quelque chose comme ça. Donc simplement pour amortir un minimum, ça reste très dur. Le fait est que c'est quand même mieux que de dormir sur le carrelage ou le parquet. Au-dessus de cela, un linge ou un drap ou une couverture. L'objectif est de ne pas coller à votre tapis de yoga, sinon c'est pas très agréable. J'ai fait l'erreur durant la première nuit de l'expérience, donc à ne pas faire, je vous conseille. Et finalement, évidemment, je prends un coussin qui fait c'est un espèce de B avec deux vagues qui permet de bien caler la nuque vu que je dors principalement sur le dos. Et évidemment, un duvet, une couverture, ce que vous utilisez d'habitude pour vous couvrir. Ensuite, les avantages à dormir au sol. Premièrement, ça va être pour une histoire de position. Si vous dormez sur le dos au sol, le bassin va être équilibré, la colonne vertébrale va être droite. Vous aurez l'impression d'avoir les épaules sorties, la poitrine sortie. Ça aura tendance à vous redresser, j'ai envie de dire. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger vu que actuellement, on est tous un peu en avant sur le smartphone en train de tirer la nuque en avant et au final a une tendance à arrondir le dos, voûter le dos, le haut du dos, arrondir, enfin balancer les épaules vers l'avant comme ça. C'est vraiment la posture du sédentaire actuel, ce qui est évidemment très néfaste pour la santé du dos. Je suis personnellement plutôt cambré avec une cambrure assez marquée au niveau du bas du dos. Du coup, le fait de dormir au sol permet finalement à mon bas du dos de ne pas avoir de pression dessus. Donc si ça c'est mon bas du dos, les fesses d'un côté, le haut du dos qui touche de l'autre, il n'y a rien qui va toucher mon bas du dos durant toute la nuit, ce qui n'est pas forcément le cas selon votre matelas. Personnellement, mon matelas n'est pas, on va dire, extrêmement mou ni extrêmement dur, c'est un peu un compromis. Le fait est que mon bas du dos, étant plutôt lourd, subit une espèce de pression toute la nuit. Donc si vous avez le bas du dos, le matelas vient toucher le bas du dos, donc accentuer la cambrure, ce qui peut être néfaste. Si vous dormez au sol, le bas du dos est en suspension entre guillemets dans le vide, rien ne vient appuyer dessus. Du coup, ça peut être un peu une explication de pourquoi vous allez vous sentir mieux à dormir par terre. Deuxième point à prendre en compte, ça va être la position de votre tête. Est-ce que vous utilisez un coussin ou non? Quel type de coussin? Personnellement, je vous l'ai dit, comme d'habitude, j'utilise mon coussin qui est fait pour les personnes qui dorment sur le dos. Donc ça, c'est quelque chose qui me convient pour l'instant. Je pense que l'idéal serait de dormir sans coussin, avec la tête posée au sol. Après, cela va dépendre de votre en guillemets, épaisseur. Si vous êtes plutôt mince, vous aurez évidemment la tête qui sera bien posée. Et si vous êtes un peu plus épais, ce qui est concrètement mon cas, on aura tendance à avoir la tête qui part vers l'arrière. Du coup, on peut avoir une position au niveau de la nuque et au niveau de la trachée qui peut être un peu obstruée, en tout cas pas dans la bonne direction, ce qui peut être négatif à mon avis. En tout cas, c'est ce que je ressens si j'enlève mon coussin. Donc, ajustez évidemment cela en fonction de vous-même. Et finalement, je vais vous parler de
mon expérience au final, du retour d'expérience que j'ai, de mon ressenti par rapport à cet essai de dormir au sol. Donc je l'ai fait pendant environ 10 jours. La première nuit, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas mis, enfin mon dos collait au tapis du yoga, du coup c'était moyennement agréable et j'ai passé une nuit qui était moyenne on va dire. D'habitude je m'endors très facilement et je dors d'une traite. Là je me suis réveillé quelques fois et j'ai eu un peu de peine à m'endormir. Les nuits qui ont suivi, les 9 nuits qui ont suivi, aucun souci pour s'endormir et aucun problème au niveau de passer la nuit, enfin dormir la nuit d'une traite. Du coup, par rapport à ça, mon sommeil, la qualité de mon sommeil ne s'est pas dégradée. L'énorme avantage a été au niveau lombaire. Quand je me réveillais sur mon matelas, je sentais que c'était le matin et qu'il fallait commencer la journée. Je ne sais pas comment on va dire ça, qu'on était un peu rouillé en se levant, ce qui est concrètement pas normal. Normalement, vous devez vous lever et être en pleine forme directement. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé en me levant directement lorsque je dormais par terre. Je me levais et mon bas du dos n'avait, pour ainsi dire, rien du tout, pas de petite raideur, pas de petit dérangement, quoi que ce soit. Du coup, ça c'était vraiment l'aspect le plus surprenant et le plus positif que j'ai pu remarquer. Et c'est évidemment ce qui me pousse à continuer dans cette direction, à me dire je vais continuer à dormir au sol. Évidemment, sur le long terme, je ne sais pas ce que ça donne. On verra si des douleurs apparaissent à d'autres endroits ou comment ça se passe. Actuellement, j'arrive même à dormir sur le côté au sol. C'est pas un problème en étant un peu en boule avec les genoux les uns contre les autres. Du coup, je vous redirai évidemment si quelque chose de négatif devait se passer. Finalement, je t'invite évidemment à essayer cette expérience. Si tu as un peu des dérangements au niveau du dos, si tu as de la peine à dormir ou je ne sais quoi, tu peux évidemment essayer cette expérience quelques nuits au sol. Et si tu le fais, n'hésite pas à mettre en commentaire de cette vidéo ton ressenti, si ça a été positif, si ça a été négatif, ton ressenti sur le bas du dos, c'est ça qui m'intéresse le plus concrètement. Et si on va un peu plus loin, on peut imaginer que en dormant au sol, vous pouvez avoir un lit concrètement qui est amovible. Du coup, vous n'aurez plus besoin d'une chambre dédiée à dormir et que vous pourrez exploiter cette pièce différemment. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui peut être très positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à commenter si vous testez l'expérience et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre. Allez, à bientôt, ciao!